ça, je suis Ouais, venue pour te reparler, enfin, pour que tu me donnes des conseils. dis-moi tout. Mais là, tu m'as un peu m'engueuler. Je suis désolée. Mais allez chercher ma tension, elle est déjà basse. Ok, alors je t'explique. J'ai un garçon qui me veut, mais qui veut faire les choses bien avec moi, qui veut me marier, etc. Mais là, on est encore trop jeune, on n'a que 19 ans. Ça veut dire, il m'a dit, laisse-moi finir mes études et on veut couper les contacts, etc. et tout ça. On veut apprendre à se connaître et à couper contact. On voulait faire ta technique là, du 3 6 9 12. Mhm. Du coup, voilà. Et en fait, c'est vraiment un mec très très bien, alhamdoulilah, franchement, qu'Allah le préserve. Mais, Alhamdulillah. mais moi, je suis bloquée. Pourquoi? Parce que, bah, comment dire? Bah, du coup, il y a mon premier amour qui est revenu dans ma vie. Il est revenu dans ma vie et en fait, c'est un mec très toxique qui m'a brisé le cœur, mais c'est mon premier amour. Et c'est compliqué parce que du coup, je navigue entre deux mondes. Attends, ma chérie, j'ai pas Euh, capté, c'est un mec très oui, toxique qui m'a brisé le cœur et les côtes, mais du coup, tu reviens vers lui. oui, c'est ça. Parce que, en fait, je l'ai toujours attendu Tu l'as attendu pourquoi, ma chérie? et T'as quel âge pour le toujours attendu? je l'ai attendu de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Je l'ai attendu 4 ans. De tes 14 ans à tes 18 ans, tu l'as attendu? Oui. Machin, c'est-à-dire, tu l'as attendu, j'ai pas compris. Bah, en fait, comment, non mais, s'il te plaît, m'engueule pas. Je gueule pas encore. Pas encore. J'ai pas... Euh, non, en fait, comment dire? Je le connais. En fait, de base, on était amis, lui et moi. On était sahab, Ok, etc. Sahab. On était amis et en fait, mes sentiments, ils se sont développés pour lui, etc. Et en fait, il a joué de moi. Il a joué de toi? Euh, ouais, il a joué de moi. J'étais toute nia, j'étais faible, hein. À Tu étais l'ancienne, faible? j'étais trop faible. D'accord. Mais tu étais nia, c'est-à-dire, ma chérie. Bah, j'étais jeune. Ça veut dire que je faisais n'importe quoi. Tu faisais quoi, ma chérie, n'importe quoi? Boko moko fin keno. Bah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas écouté, j'ai écouté personne et j'ai foncé dans la gueule du loup, comme on dit. Et j'ai essayé l'amour, quoi, à mes 14 ans, au lieu de penser à mon avenir. Mais du coup, t'as bien vu, ma chérie, qu'à 14 ans, l'amour est emmené dans un hate. Ouais, bah, un Oui. vrai hate. Vraiment, Un vraiment, vrai, hate, vrai, vrai. un hate, dial t'as pris l'autoroute à 290, au drap Ah, là, mal crêpe, claque sandwich. On est ouais. d'accord? Ah, mais parce que si je te dis ce que j'ai fait pour lui, je pense que là, Qu'est-ce que t'as fait, tu, Habibti? tu Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as méprises. fait? Vas-y, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, Ouais, hein? ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, bah déjà, je suis partie voir sa mère en pleurs. J'ai dit que j'aimais son fils. Vraiment, j'ai dit que j'aimais son fils alors que lui, il s'en foutait de moi et que 2 jours après, il m'a dit je te quitte parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Voilà. En plus de ça, finalement, j'étais, comment dire, son deuxième bureau parce que en fait, il aimait une autre meuf et moi, il a fait croire qu'il m'aimait alors que pas du tout. Et alors que moi, j'étais vraiment, 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 vraiment amoureuse de lui. Et quand il m'a dit en gros qu'il me laissait, bah, je suis tombée en dépression et j'ai failli commettre l'irréparable. Voilà. Et j'ai fait plein de trucs que à l'heure d'aujourd'hui je regrette pour sa gueule. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il revient dans ma vie quand moi, bah, on va dire, j'ai trouvé un homme bien et j'ai l'impression que c'est plus pour me nuire qu'autre chose. Mais c'est comme si, en fait, j'arrive pas à entre guillemets, me détacher de lui. Oh, C'est t'arrives une, pas à te détacher de lui. Why? bah, parce que, je sais pas, comme je t'ai dit, j'ai attendu qu'il me donne de l'importance. En fait, il m'a donné un peu d'importance quand j'avais vers 14 ans, etc. Ce qui a fait que, genre, c'est le premier homme de ma vie même mon père, il m'a pas donné d'importance. Ça veut dire que c'est le premier homme, il m'a donné de l'importance et du coup, j'ai foncé dedans
Et là, Mais du le coup, le fait gars que qui, après lui, veut te marier, parce qu'apparemment, c'est ce que tu cherches, parce que, Artie, moi, j'arrive pas à comprendre comment tu cherches à te marier, mais bon, anyway, passons. Tu cherches à te marier, on est d'accord. oui, oui, Bien, pourquoi? pour avoir un homme dans ma vie. Pourquoi avoir un homme dans ta vie? Pourquoi faire? Bah, parce que j'ai pas, bah, enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, enfin, avoir Il n'y une a pas vie de de souci. famille, Pourquoi faire, etc., ma tu chérie? vois. Ouais, mais avoir une famille. T'as 19 ans. Donc, j'ai pas compris. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu Après, fais tu dans sais, le la vie? mariage jeune, c'est bien, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis en études D'accord, étude de quoi? de droit. D'accord, donc, et tu veux faire quoi? T'as même pas de taf? Oui, c'est Du coup, vrai. j'ai pas Bah, je travaille capté. à côté, Ouais, tu fais quoi? je travaille avec la boîte d'intérim. D'accord, ok. Pour le coup, va régler ton souci de dépendance affective au lieu d'aller chercher un mec pour essayer de combler le vide que t'as. C'est pas parce que ton père a été une merde que forcément tu dois te rabattre sur n'importe quel clochard qui est là. Sur n'importe quel wahed, déjà, il t'est venu, il t'a claqué les seufs et c'est bon, il t'a montré un minimum d'intérêt pour à la fin te jeter. Parce que tu penses sincèrement qu'un mec qui te veut vraiment te laisserait partir et qui viendrait te chercher à 14 ans ou te essayer de te trahir à 14 ans? Ouais, oui, mais t'as raison. Bah oui. Et l'autre là qui veut te marier, tu sais très bien que Oui, le droit c'est très long. C'est que le droit c'est compliqué, faut être un petit peu concentré. ouais. J'entends que le mariage jeune, c'est très bien. Effectivement, quand c'est dans le halal, à la race, et quand vous êtes capable et vous savez où est-ce que vous allez tous les deux, allez-y. Il vient, le gars, il toque à ma porte. Khelchi, tata, s'il te plaît, j'aime ta fille, t'inquiète pas. Ok, d'accord, c'est un peu compliqué. Ok, d'accord, je travaille un petit peu, mais t'inquiète, je peux payer un loyer, je peux ci, je peux ça, je peux ci. Ah, la barakatillah, Ouldi. Oui, mais je peux pas faire un grand mariage à ta fille, mais t'inquiète pas, Inch'Allah, je la mets bien dès que je peux, etc. Si elle accepte à Ouldi, prends-la. Si elle veut, Ah, elle, mais si elle veut ça, tu d'elle, vois, c'est... prends-la. Par contre, quelqu'un qui n'est pas capable encore, ne venez pas demander ce que vous ne pouvez demander. Vous voulez des couple goals. Vous voulez des bêtes de life. Le mariage n'est pas Instagram. Le mariage, c'est pas tout beau, tout rose. Le mariage, c'est pas juste quelqu'un, ah oui, c'est trop mignon, c'est trop bien, ah, on va s'aimer toute notre vie. Non. Non, le mariage, c'est quand tu vas rentrer de l'école, t'as pas envie de voir sa gueule. Parce que t'as étudié toute la journée, t'es fatigué, que lui va venir, il va dire, bah, y a rien à manger. T'as rien fait? Bah parce que t'étais pas là, en fait. T'étais à la bibliothèque jusqu'à 23 h, trop dur. Donc je suis rentrée, il est minuit, tu veux que je fasse à manger à quelle heure, en fait? J'ai pas capté. Tu vois? Mm. Ou quand t'es rentré de ta mission d'intérim pour l'aider à régler le loyer. Tu vois? Et toi, tu vas voir qu'il a pas étendu le linge, alors que la machine, toi-même, hier, tu l'avais pas étendu. Donc du coup, il va falloir faire retourner parce que ça pue maintenant. On fait quoi? Toi, tu vas péter un plomb. Mm. Donc on est d'accord. Donc à partir du moment où t'es pas prête, financièrement, émotionnellement, et toi, dans tous les cas, là, déjà, il y a un problème. Il y a un problème. T'as un souci de dépendance affective. N'importe quel mec qui vient, tu veux te marier avec lui. N'importe quel mec qui vient, tu veux t'attacher à lui. N'importe quel mec qui vient, tu te poses avec lui. La preuve, le gars, il est venu, il t'a claqué les seufs et il t'attèche comme une merde. Il est venu plus toxique que lui, ça n'existe pas, et t'en es consciente. Et tu viens et tu me le dis de ta bouche. Et à la fin, tu viens, tu me dis, mais je l'ai attendu de mes 14 ans à mes 18 ans. Est-ce que tu t'entends ou pas? Est-ce que tu t'entends Mm. ou pas? Oui, Je l'ai oui. attendu de mes 14 ans à 18 ans. C'est Disney Channel qu'on attend en fait. C'est Bob l'éponge. À quelle heure il arrive? Ou là, les Simpsons. Qu'est-ce que tu racontes à 14 ans? T'attends un mec de 14 à 18 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît. On attend Halloween, ok? On attend Noël, ok? T'attends le Eid, je l'entends. T'attends quoi en fait? Quel mec? Le mec qui t'a déviergé, qui t'a même pas respecté? T'es parti supplier sa mère et sa mère est à tège? Tu veux quoi en fait? T'attends quoi? Donc règle le problème. Va voir un psy. Va voir un psy. Et c'est pas méchant quand je te dis va voir un psy, c'est une insulte. Va voir un psy pour régler ce problème en fait de dépendance affective. Pour régler ce problème de je m'accroche à n'importe quel gars. Tu dois te suffire à toi-même. Celui qui va rentrer dans ta vie, c'est l'élu, c'est le top, c'est le mieux, celui que tu as choisi. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, hop, c'est pas grave. Tu étais l'élu du moment. Aoud Alia fait rentrer l'autre élu. Mais au moins, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, comment je le fais. Je prends pas n'importe quel gars sous prétexte qu'il veut me marier ou sous prétexte qu'il m'a promis quelque chose. La preuve, l'autre il est venu, il t'a promis le mariage. À 14 ans, d'où je l'écoute, ma sœur? À 14 ans. À 14 Non, mais ans. à 14 ans, j'étais conne. Eh ben là, remarque, à 19 ans, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu racontes? T'es là, il est venu retoquer, il t'a fait la misère, et tu viens, tu veux le reprendre. Qu'est-ce que tu racontes? Donc à quelle heure ton cerveau il s'est arrangé? Donc C'est vrai. c'est qu'il y a un souci. Non, mais en même temps, je te jure,
si tu l'entends parler, c'est grave un manipulateur. Hein. Eh ben, puisque tu le sais, pourquoi tu vas? Bah, Donc, parce qu'il me manipule, il sait non, jouer non, non, avec moi. tais-toi. Une personne manipulée ne sait pas qu'elle est manipulée. C'est nous. C'est notre travail à nous de lui ouvrir les yeux et de lui dire ouais, quand t'es manipulé, mais ferme ta gueule, mais ouvre tes yeux, merde! Tu vois pas qui te manipule! Ça, c'est notre taf. On vient, on te gueule dessus. Tu vois? Mais là, bizarrement, toi, tu sais que t'es manipulé. Tu sais que c'est un manipulateur. Donc, toi, tu te fous de ma gueule. Donc, toi, là, maintenant, là, barka tminiki ala raski ana. Barka tkharayi ana ala Non. mokhi. Ah si. Parce que tu viens, tu me dis, je sais un manipulateur, il me manipule. Donc, t'es au courant et tu vas? J'ai pas capté. Attends. Là, tu viens, tu me sors, ouais, nanana. Mais tu sais quoi? Même le premier le prend pas. Et ne me parle pas de mariage parce que si tu étais sûr du premier, tu n'aurais pas vu le deuxième. Sache-le. Je ne suis pas, et s'il m'écoute, tu n'es pas un second choix. Oui. Simple. Lorsque je dois faire un choix entre le numéro 1 et le numéro 2, je prends le 2. Parce que si j'étais assez amoureuse du numéro 1, je ne regarderais personne d'autre. Il n'y a aucun homme, hormis celui que j'ai et que j'ai choisi. Si un autre me ammar aini, c'est parce que l'autre, je l'ai enlevé. Je lui ai dit salam. C'est tout. Et si tu fais ça, c'est que toi-même, tu as un souci. C'est que toi-même, tu n'es pas une meuf bien. C'est que toi-même, tu cherches ailleurs. Mais je le sais, ça. Eh ben, si tu le sais, va te faire soigner. Et fin de la story. Est-ce qu'on est clair? Non, mais oui, mais c'est pas que je sais que je suis une meuf pas bien, parce que, en vrai, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de jouer sur plusieurs tableaux et tout. Et le sujet j'ai vraiment envie d'être quelqu'un de bien qui me construit un avenir bien. Je ne construis pas une maison sur du sable. Simple. Les fondations d'une maison, c'est sur un sol stable, avec béton, compagnie, et tout ça, fil, ce que tu veux. Barre de fer, ruina. J'arrive pas, je me dis, bon, bah, on verra bien, on va couler une dalle de béton ici. Ouais, mais là, sur le sable, là-bas, sur la plage à côté. Soit je prends un réel entrepreneur, soit je vais m'asseoir. Je m'improvise pas architecte entrepreneur. On est bon. Ouais. Ah, la barakatillah. Donc, va voir un psy. Va voir un psy, fais le nécessaire, travaille sur toi, ne te mets pas avec quelqu'un juste pour te mettre avec quelqu'un, ne t'accroche pas à quelqu'un juste pour t'accrocher à quelqu'un, et ne me sors pas la fameuse carte, non mais daddy issues, en fait, comme j'ai pas eu mon père, comme j'ai pas eu ça, donc nan. Eh meuf, tu parles à une meuf qui a grandi sans homme dans sa vie, donc c'est pas avec moi, avec d'autres peut-être, mais pas avec moi. D'accord? Tu viens, tu t'accroches à n'importe quoi en faisant n'importe quoi pour à la fin dire ouais mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai pas eu. Va voir un psy. Va voir un psy, et aujourd'hui on est dans une ère où tu as les 10 ou 12 séances qui sont prises en charge par l'État. Va. Parce que dans tous les cas, une fois qu'il t'a claqué les seufs, là, tu vas rien gagner, comme le premier. Il t'a pris ce qu'il voulait, il t'a dit, ah bah bye bye. Et quand t'es parti toquer chez sa mère, elle t'a dit, khorjali, on qawida m'ammouk. Donc voilà. Donc voilà, Habibti, prends des soins de toi et fais attention à toi. J'ai pas entendu ça, bugué. Je t'ai dit, fais attention à toi et prends des soins de toi.